Safiya tenait la main parcheminée de sa grand-mère, assise à ses côtés dans la modeste maison de Médine. Les murs de pisé dégageaient la fraîcheur de la nuit tombante, tandis qu'une petite lampe à huile projetait des ombres douces sur leur visage. La vieille femme, presque au seuil de son dernier souffle, passa ses doigts tremblants autour du cou de Safiya et détacha un ancien collier en argent orné d'une pierre d'onyx noire. Ce collier, ma fille, porte un secret. Un jour, il te guidera. Suis ton cœur, et n'oublie jamais la lumière d'Allah. La nuit même, Safiya rêva. Elle se vit au milieu du désert, sous un ciel tapissé d'étoiles. Un vieil homme en tunique blanche lui tendait la main, l'invitant à marcher vers l'inconnu. Elle se réveilla en sursaut, son cœur battant contre sa poitrine, et serra le collier contre elle, sentant un frisson la traverser. Le matin venu, elle confia son rêve à Ammar, son jeune frère intrépide. Leurs regards se croisèrent avec une même certitude, ils devaient partir. Après avoir empaqueté quelques morceaux de pain, des figues séchées et une gourde d'eau, ils quittèrent leur maison à l'aube, guidés par la promesse muette de leur aïeul. Ils marchèrent pendant des heures à travers les dunes dorées, le vent soulevant des nuages de sable autour d'eux. Le soleil brûlait sans pitié, mais ni Safiya ni Ammar ne ralentissaient. À chaque pas, Safiya sentait le poids du collier sur sa poitrine comme une promesse silencieuse. Alors que la nuit tombait et que l'espoir s'amenuisait, ils aperçurent la lumière vacillante d'une tente solitaire. À l'intérieur, un vieux bédouin au regard sage leur raconta des histoires anciennes, des sources cachées, des cavernes oubliées, des secrets que seuls les cœurs purs pouvaient révéler. Il écouta leur récit avec attention, puis leur indiqua une direction mystérieuse vers les montagnes du sud. Alors qu'ils approchaient des montagnes, Safiya eut l'impression d'être suivie. Des ombres furtives glissaient derrière les rochers, et des éclats métalliques apparaissaient parfois dans la pénombre. Son cœur battait la chamade, mais elle continua d'avancer, portée par une force invisible. Enfin, après une ascension difficile, ils découvrirent une caverne béante. À l'intérieur, un mince filet d'eau jaillissait d'une fissure dans la roche, formant une source claire. Safiya sentit une paix profonde l'envahir. Elle avança, s'agenouilla devant la source, et tendit le collier au-dessus de l'eau. La pierre noire sembla absorber la lumière ambiante, puis se mit à irradier d'une douce lueur argentée. Un souffle léger parcourut la caverne. Devant elle, le vieil homme du rêve apparut à nouveau, vêtu de blanc éclatant, entouré d'une aura lumineuse. Sa voix, douce comme le murmure du vent, résonna dans l'air, « La pureté de ton cœur t'a conduit ici. Ce que tu cherches n'est pas un trésor d'or, mais un trésor d'âme. » Soudain, des bruits de pas précipités résonnèrent à l'entrée de la caverne. Des hommes armés surgirent, les yeux pleins de convoitise en apercevant le collier lumineux. Ammar se plaça devant sa sœur, prêt à la défendre de toutes ses forces. Safiya ferma les yeux, priant intensément. À cet instant, un éclat aveuglant jaillit du collier, remplissant toute la caverne d'une lumière éblouissante. Les assaillants hurlèrent, terrifiés, et prirent la fuite en trébuchant sur les pierres. Lorsque la lumière se dissipa, la caverne était vide à part Safiya, Ammar et la source paisible. Remplis d'une gratitude silencieuse, ils reprirent le chemin de Médine. Cette fois, leurs pas étaient légers, et une aura nouvelle semblait les accompagner. Les habitants de Médine, étonnés par leur retour radieux, les accueillirent avec respect et étonnement. Peu après, Safiya et Ammar furent invités à rencontrer le prophète Muhammad. Assis dans la simplicité sacrée de la mosquée, ils s'agenouillèrent devant lui. Le prophète, dont le visage était voilé par une lumière douce, écouta leur récit avec attention. Il bénit Safiya pour son courage et sa foi, enseignant que la véritable richesse est celle du cœur purifié et tourné vers Allah. Cette nuit-là, Safiya s'éloigna de la ville pour prier sous les étoiles, le collier reposant contre son cœur battant. Le vent du désert murmurait des paroles anciennes, et elle comprit alors que sa quête n'était pas celle d'une fortune, mais celle d'une lumière intérieure. Elle remercia Allah en silence, son âme baignée de paix.